Ma façon de placer entre lui et moi une barrière pour me distancier de lui m'agace et me peine à la fois. J'aimerais être différent, plus capable de lâcher la bride, ne pas me soucier de ce qu'on pourrait penser et agir normalement avec Baptiste. Mais j'en suis incapable. Même si je sais bien que personne, parmi mes proches, ne trouverait rien à redire à mon attirance viscérale pour mon cher voisin de bungalow. N'empêche que je n'y arrive pas. Et je crois que Baptiste s'est aperçu de ma légère froideur et que cela le chagrine un peu. Même si nous continuons de partager une grande complicité, lui et moi, même si nos regards ne cessent de se croiser, même si nos sourires mutuels sont remplis de cette affection que nous éprouvons l'un pour l'autre, il est évident que je me suis placé en retrait vis-à-vis de notre relation. Et ce fossé que j'ai moi-même creusé me frustre plus qu'autre chose. Parfois, je maudis mon besoin presque névrotique de tout maîtriser. Dire que je commençais à lâcher du lest. J'en suis même venu à confier mon orientation sexuelle à Baptiste à demi-mot. Enfin non, techniquement, je ne lui ai pas du tout révélé que je suis bi. Je lui ai juste expliqué que mes parents étaient des gens psychorigides et intolérants, qui ne supportaient pas que je ne suive pas leur modèle de perfection, et que si je n'avais pas caché d'immenses parts de moi à l'adolescence, ils m'auraient sans doute chassé, comme Kevin. Autant dire que je n'ai rien avoué du tout. Bonjour à tous, moi c'est Jonathan Lullier et on se retrouve aujourd'hui avec la toute première chronique de ce podcast, Moi, ma fille, l'océan et mon voisin de bungalow, écrit par Aurélie Château-Martin et sorti en auto-édition en décembre 2023. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oreille à mon autre podcast, L'Interview, car j'y reçois justement l'autrice dans son tout premier épisode. En attendant, je vous laisse avec le résumé. 2 papas solos en vacances, 2 jeunes adolescentes qui sympathisent immédiatement et se rapprochent spontanément, 2 hommes qui se plaisent mais n'osent pas franchir le pas, 2 hommes qui se désirent en silence sans vouloir croire que cela puisse être réciproque. Des vacances familiales et agitées, pleines de peps, d'amitié et plus si affinité. La chronique. Avec Moi, ma fille, l'océan et mon voisin de bungalow, Aurélie Château-Martin nous promet un feel-good dépaysant à la plage et une romance moderne entre 2 jeunes pères. Le pari est-il tenu ? Découvrons-le tout de suite. Dès les premières pages, je me suis senti transporté au soleil, à la plage, revivant mes propres vacances, comme si j'y étais. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Le début est dynamique et nous présente les 4 personnages principaux de cette histoire, les 2 pères et leurs filles donc, de façon efficace et naturelle. Les chapitres sont courts et permettent un enchaînement dynamique et fluide qui m'a beaucoup plu. J'avoue que je n'arrivais pas à les lâcher et à chaque fois que je posais mon livre, j'avais envie de les retrouver et de partager ces vacances avec ce joli petit monde. Alors, j'ai adoré les 2 papas, mais Charlie m'a particulièrement touché. Je suis plus proche de l'âge de Baptiste et c'est d'ailleurs lui que j'ai préféré au tout début, mais pourtant, c'est bien à Charlie que je me suis le plus identifié. Comme quoi, l'âge, ça importe peu finalement. C'est un homme plus ou moins brisé par la vie, qui pourtant fait face au quotidien et à son rôle de père sans jamais montrer la moindre faiblesse, essayant de toujours tout contrôler autour de lui. Il fait tout pour le cacher, mais la mélancolie et la dépression font partie de son quotidien, nous donnant envie de lui offrir un gros câlin de réconfort. Charlie est d'ailleurs incroyablement bien écrit, dans sa psychologie, dans ses actes, dans ses paroles. Aurélie a fait un travail de caractérisation sensationnel qui rend le personnage encore plus vivant et réaliste. Franchement, bravo à elle. Les autres personnages d'ailleurs ne sont pas moins bien écrits et sont tous différents les uns des autres, l'autrice leur ayant vraiment insufflé une âme unique à chacun et chacune. On se retrouve donc face à des situations réalistes qui coulent de source, sans aucun faux pas ni incohérence. En fait, ce roman, c'est une véritable petite bulle de bonheur dans laquelle on n'a aucun désir de sortir. Comme les personnages n'ont pas envie de voir leurs vacances se terminer finalement. Alors c'est vrai, certaines scènes ou actions peuvent paraître répétitives, mais c'est plus le mot routine qui me vient en tête en fait. Car c'est ça, ce roman, le quotidien de 2 familles en vacances qui se rencontrent, s'apprécient et passent la majorité de leur temps ensemble. La romance est elle aussi très bien menée. C'est assez paradoxal parce que je la qualifierais de slow burn, même si finalement ces vacances ne durent que 3 semaines au total. Malgré ça, l'histoire d'amour prend tout son temps. Elle doute, elle espère et se rencontre pour enfin exploser. Un petit mot sur les scènes de sexe dans ce roman, qui ne sont pas omniprésentes, bien au contraire. Et même une fois ensemble, le couple ne se saute pas dessus à la première occasion pour pratiquer le coït en pleine forêt. Et j'avoue que ça fait du bien. L'autrice nous rappelle qu'on peut prendre son temps, attendre d'être certain de soi, ne pas toujours agir dans la précipitation et réfléchir cet acte pour qu'il n'en soit que meilleur. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'il n'y a finalement pas vraiment de conflit.
Vous savez, comme dans toutes ces romances où le couple est séparé 5 minutes après s'être mis ensemble par un imprévu complètement sorti de nulle part, et soyons honnêtes, très rarement logique ou justifié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a ici aucun obstacle à franchir, que tout se fait en claquant des doigts. Mais ça rajoute simplement une nouvelle dose de réalisme et nous montre qu'il est possible de construire un couple sur des bases solides sans le faire se séparer toutes les 5 minutes pour des raisons complètement ridicules. Alors non, moi, ma fille, l'océan et mon voisin de bungalow n'est pas un coup de cœur. Pourtant, j'ai passé avec ce roman un moment absolument délicieux qui m'a réchauffé le cœur et ça me suffit amplement. Cette histoire devait d'ailleurs sortir avant l'été, à l'origine. Mais je trouve que c'est presque plus pertinent de le lire en hiver pour aider à combattre le mauvais temps et partir au soleil par procuration. Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur ce roman. Je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde, pour tout un tas de raisons, mais à moi, il m'a beaucoup plu, et c'est l'essentiel. Alors, n'hésitez pas à suivre l'autrice sur les réseaux sociaux, elle est adorable. Pour ceux qui ne le savent pas, mon avis n'est pas biaisé, mais c'est ma meilleure amie et c'est aussi ma co-autrice sur la majorité de mes romans. Enfin, en vrai, sur tous mes romans sortis actuellement, je les ai coécrits avec Aurélie. Mais je vous promets que mon avis reste impartial. Et voilà, donc elle a énormément de romans dans tout un tas de genres et de styles différents. Donc n'hésitez pas à aller la suivre et à découvrir sa plume. Moi, j'ai la chance de la bêta-lire en fait, donc je lis ses romans avant publication. Et ils sont déjà parfaits, j'ai envie de dire. Déjà en bêta lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à les lire en version finale parce que vous pouvez pas être déçu et vous pouvez pas ne pas trouver un roman dont vous aurez envie en fait dans tous les romans qu'elle a sortis, elle écrit depuis des années et voilà. Bref, n'hésitez pas non plus à suivre le podcast sur l'application sur laquelle vous l'écoutez et vous pouvez aussi me suivre moi sur mes réseaux sociaux si ça vous fait envie. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique et je vous laisse avec une dernière petite citation. Notre petite bulle a été si délicieuse, si fabuleuse. J'aurais voulu qu'elle ne s'arrête jamais, qu'elle ne doive pas éclater, comme c'est le destin de toutes les bulles de savon. Mais si la bulle doit disparaître, notre complicité et notre amour, eux, ont la possibilité de perdurer. Du moins, je l'espère de toutes mes forces.